À l'occasion de la 36e édition de la journée mondiale des GMJ, le directeur des domaines Elhadji Mame Boye Diao a décidé de venir en aide et apporter son soutien à la jeunesse pour le bon déroulement de ces activités-là. Donc, en ce faisant, il a mis à la disposition des jeunes 2 tonnes de riz, de la boisson, de l'eau, mais également d'autres produits pour vraiment que la fête soit belle. Je vous laisse le soin de chercher vous-même combien il a mis. Voilà. Comme on le dit tout simplement, la gratitude est la mémoire du cœur. C'est avec une grande joie que nous recevons ces denrées, nous recevons cette eau, nous recevons aussi cette boisson et ce soulagement aussi pour permettre d'accueillir nos hôtes dans la plus grande hospitalité. Parce que comme on le dit, quand on accueille, on a besoin de mettre nos étrangers dans de très bonnes conditions. Et cela nous réjouit et cela nous va droit au cœur. Parce que comme on le dit, c'est à travers ce geste que l'on comprend la proximité de ces autorités qui pensent à la population, qui pensent à la communauté chrétienne. Parce que quand on veut mettre nos frères et sœurs, cela exige beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices, nous sentons que c'est tout le monde qui se débrouille, c'est tout le monde qui apporte sa touche pour mettre nos frères et sœurs qui viennent des 2 régions administratives de Kolda et de Sédhiou, résumés par les coins et recoins du Fouladou, du Pakao et du Balantankunda. Et tous les jeunes chrétiens qui s'y trouvent viendront et ils trouveront aujourd'hui, comme on le dit, soulagement, réconfort et bon accueil suite à ce geste qui pourra servir à cette communauté chrétienne. Avec l'événement démarre demain, est-ce que vous pouvez revenir sur le sens? L'événement commence demain, comme on le dit, mais je dirais que l'événement a déjà commencé. Parce que les journées mondiales de la jeunesse, c'est avant, pendant et après. Et avant, les réunions ont été tenues. Et pendant, on attend déjà dès demain, toutes les délégations sont là dès demain à partir de 16h. Et après cela, le travail est voir un peu ce qui aura lieu de tirer comme bilan. Et ces événements, comme on le dit, ce sont des événements où la foi est fêtée. Un échange entre jeunes. Un moment aussi pour la jeunesse de parler à son autorité ecclésiastique qui est notre Père évêque Monseigneur Jean-Pierre Bassène, qui est le responsable de toute la communauté chrétienne à Kolda. Et cette communauté chrétienne regroupe les 2 régions administratives, comme je le disais tantôt, de Kolda et de Sédhiou. Et les JMJ ont été voulus par sa sainteté, le pape Jean-Paul II, afin de communiquer à la jeunesse la vérité qu'est le Christ, l'amour qu'est le Christ, l'espérance qu'est le Christ, afin que cette jeunesse découvre davantage c'est quoi être chrétien et c'est quoi être jeune dans une société comme la nôtre. Parce que la jeunesse a sa place dans sa société et la jeunesse aussi a son mot à dire. Et cet événement, nous en sommes à la 36e édition, avec comme thème « Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues ». Confère Acte 26-16. Et le message du pape part de la vision de Saint Paul, qui a rencontré le Christ personnellement. Et après l'avoir rencontré, doit manifester, doit témoigner ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. À notre tour, le pape nous invite à témoigner ce que nous avons reçu. Nous cherchons des jeunes chrétiens debout, des jeunes chrétiens engagés, des jeunes chrétiens dynamiques. Et le pape François ne cessait de le dire, que la jeunesse n'est pas une salle d'attente. La jeunesse n'est pas l'avenir. La jeunesse, c'est l'aujourd'hui. Chaque jeune doit se dire qu'il n'est pas dans une salle d'attente. Il ne doit pas se coucher dans son canapé pour attendre son heure. L'heure de la jeunesse, c'est aujourd'hui. Et le pape nous demande tout simplement de nous lever en tant que jeunes, d'être debout, d'être engagés
et de prendre chacun son grabat et de marcher. Son grabat qui n'est rien d'autre, la paresse, le chômage, la détresse, les angoisses, les inquiétudes qui font que des fois, souvent, certains jeunes se sentent découragés, se sentent abandonnés. Mais le pape leur demande tout simplement de tenir leur courage à deux mains, d'oser affronter la vie et d'oser aller de l'avant. Voilà un peu ce qu'on attend et voilà un peu le message fort pour que les jeunes soient les propres protagonistes de leur vie. Pour cette 36e édition, combien de jeunes sont attendus à Kolda? Présentement, nous attendons des milliers de jeunes. Suite à nos inscriptions, nous tendons presque à atteindre 1000 jeunes. Et nous savons que d'ici là, nous recevons encore d'autres appels de jeunes qui ne cessent de s'inscrire. Ce qui montre que tous ces jeunes-là sont attendus au sein de notre diocèse. Nous sommes toujours dans cette période de pandémie. Quel message vous lancez aux jeunes qui viendront? Nous sommes en cette période de pandémie. Et qui dit pandémie, dit de prendre toujours les restrictions nécessaires. Et aujourd'hui encore, en lisant un peu le communiqué qui était sorti, pour inviter toujours au port du masque d'une certaine manière, comme on le dit, nous sommes là avec notre jeunesse, mais nous sommes là aussi pour être des témoins. Et le témoignage va jusque-là. Nous appelons toute la jeunesse chrétienne à suivre les instructions que nos agents de santé auront à nous dire. Ils ont pris toutes les dispositions et lors de notre rencontre avec le gouverneur, tout cela a été pris en compte et nous espérons que cela sera respecté et sera tenu.